bah voilà, on est bien là. J'espère que le vent ça va pas faire des vieux bruits dégueux dans le micro. Et bienvenue dans mon jardin. Et tout ça c'est à moi. Et à Minus qui est juste à côté de moi. Mimi, on est bien là. Et ben voilà, canicule oblige, j'ai mis la caméra dehors à l'ombre. Il y a du vent frais, l'herbe est fraîche. Voilà, je pense que c'était le meilleur endroit pour filmer cette vidéo aujourd'hui. Donc, comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va être sur un haul, première journée de solde. On est le 29 juin, donc ça a démarré mercredi, le 26. Et donc du coup, je vais vous montrer mes achats. Vous allez voir, il n'y a pas énormément de choses. J'ai essentiellement acheté chez Sephora. Ouais. Pourquoi il n'y a pas grand chose? Tout simplement parce que j'y suis allée le premier jour, c'était un mercredi et franchement c'était blindé de monde. Et je dois avouer que dans les magasins de vêtements, quand c'est blindé et quand il y a énormément de vêtements et que tout est mélangé et que tout le monde met le bordel dedans, bah ça me donne pas vraiment envie de fouiller. Donc du coup, le mercredi, j'ai vraiment fait que les magasins qui m'intéressaient le plus. Donc j'ai fait Sephora, enfin j'ai fait 3 Sephora. Je suis allée chez Zara, mais je suis vite ressortie parce que Zara c'était juste l'apocalypse. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait H&M, vite fait Undies, mais quand j'ai vu la queue à la caisse, je suis ressortie illico presto du magasin. En fait il y a plein de magasins où je suis rentrée dedans et je suis repartie direct à cause du monde. Donc voilà à quoi ressemblent les soldes quand on n'est pas sociable avec la populace. Non, parce que j'ai des amis, hein, mais là, le monde dans les magasins, je peux pas, quoi. Et j'ai été vendeuse pendant 4 ans et demi, c'est ça le pire. Je ne sais pas comment j'ai fait, je ne sais pas. Enfin, entre parenthèses, ça m'arrivait très souvent de pleurer le samedi après-midi en plein milieu du boulot. Alors évidemment, ce que j'ai trouvé dans mes Sephora, vous retrouverez pas forcément les mêmes références parce que d'un Sephora à un autre, c'est parfois pas du tout la même chose. Et selon les Sephora aussi, c'est plus ou moins bien achalandé. Par exemple, je suis allée au Sephora rue Saint-Georges, donc pour les Nancéens et les Nancéennes. Rue Saint-Georges, franchement, j'ai pas trouvé grand chose. J'avais l'impression que c'était toujours les mêmes trucs qui n'ont pas été vendus au solde d'hiver et qu'ils ont ressorti au solde d'été. Il n'y avait pas vraiment de nouveaux produits soldés. En fait, c'était un peu... J'avais l'impression de revivre la même journée que 6 mois en arrière, en fait. La fête de la marmotte. Ensuite, il y a eu le Sephora Saint-Sébastien. Alors celui-là, c'était le meilleur. Franchement, courez-y. Il y a vraiment de super bonnes affaires. Il y a plein de trucs qu'il n'y avait pas au solde d'hiver. C'est hyper bien rangé. C'est très facile de s'y retrouver. En fait, c'est rangé par marque. Donc, par exemple, les soldes Kat Von D sont à côté du rayon Kat Von D. Les soldes Anastasia sont à côté du rayon Anastasia. Et après, t'as des trucs un peu plus vieillots qui sont mélangés dans des bacs. Mais franchement, le Sephora Saint-Sébastien, bravo. Et ensuite, j'ai fait le Sephora Cora Haudemont où là, il y avait à peu près les mêmes choses que dans les deux autres. Donc, je me suis pas attardée de trop. En plus, c'est un Sephora qui est plus petit. Donc, on se marchait un peu dessus. Ça m'a vite saoulée. Donc j'ai fait vite. En fait la meuf elle fait des magasins et elle est blasée quoi. Et ah oui, alors vous allez me voir assez régulièrement paniquer parce qu'il y a des bébêtes qui me montent dessus et j'ai un peu peur des insectes. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. On va commencer par le Sephora rue Saint-Georges. J'ai acheté 3 produits dont 2 qui étaient soldés et un qui n'était pas soldé mais qui coûtait genre 3 balles donc c'est comme si c'était soldé quoi. Donc tout d'abord j'ai pris ce coffret Origins. C'est un coffret avec 3 masques. Je l'avais repéré avant les soldes donc je l'ai payé 12 € au lieu de 20 €. Un petit moins 40% qu'on aime bien. On a un masque au charbon donc il va plutôt avoir un effet purifiant. Il y a un masque de nuit à l'avocat. Alors je suis pas trop fan des masques de nuit mais je l'essaierai quand même. Sinon, ce que je ferai, je le poserai genre une demi-heure et après je rincerai ma peau. Et ensuite, on a un masque apaisant à la rose. Je suis fan des masques à la rose. J'ai celui de chez The Body Shop dont je raffole. Et du coup, je vais tester celui-ci. Ensuite, là aussi, on est sur un masque. C'est de la marque Skin Food. Donc ça, pareil, c'est une marque dont j'ai énormément entendu parler en bien. Oh, il y a du vent. Et du coup, j'avais jamais testé. Donc là, il était à moins 50%. Donc je l'ai payé 6,25 € au lieu de 12,50 €. C'est un masque au citron. Donc c'est un masque pour l'éclat de la peau. Voilà. Et du coup, le troisième produit que j'ai acheté mais qui n'est pas soldé, mais on est encore sur un masque. Et c'est un masque pour les yeux, donc de la marque Sephora, vous savez, c'est les patchs qu'on applique sous les yeux. Celui-ci qui est donc à la grenade et il est conseillé anti-fatigue, anti-dark circles, les cernes très foncées, presque noires qu'on peut avoir sous les yeux, ce qui est mon cas.
Donc du coup, bah, j'ai pris ça pour tester, 3,50 €. Si vous aimez bien ce genre de masque, sachez que chez Sephora en ce moment, il y a toutes les anciennes collections de masques comme ça qui sont genre à 2 €. Donc si vous avez envie de faire le plein, allez-y. Tac, une petite abeille qui vient de passer. C'est trop mignon en fait, je suis entourée de pâquerettes et je vois il y a plein d'abeilles qui viennent butiner les fleurs. Au Sephora Cora Haudemont. Et là du coup, comme je vous ai dit, c'était plus petit, il y avait un peu plus de monde et c'était un peu les mêmes choses que dans les autres Sephora, donc je suis pas restée longtemps. Il y avait une bête qui me grimpait dessus. Mais j'ai quand même trouvé un rouge à lèvres Kat Von D, donc c'est les Everlasting Liquid Lipstick. Ils sont à moins 30%. Du coup, je l'ai payé 13,99 € au lieu de 19,99 €. Et c'est la teinte Dreamer. Donc en fait sachez que je suis observée par des gens et moi quand je filme en fait j'aime beaucoup être genre toute seule parce que je suis un peu timide et là je suis un peu perturbée. Mais bon, on va faire avec les aléas du direct. Donc oula ça c'est gros ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un bourdon je crois. Ah, donc voilà le fameux rouge à lèvres. On va faire un petit swatch. Ah, il est beau hein. Waouh. Et voilà la couleur. Ah, ça serait bien aller avec mon make-up du jour. Et vous allez voir qu'au Sephora Saint-Sébastien, j'en ai pris 2 autres. Donc là, on arrive aux 6 articles au Sephora Saint-Sébastien. J'ai fait une économie de 45,08 €. C'est écrit sur le ticket de caisse. On va commencer par ça. Comme je vous ai dit, Sephora a fait toute une gamme de produits à prix rond, donc 2 € de leur marque. Donc du coup, j'ai pris des lingettes démaquillantes à la rose parce que j'ai bientôt fini les miennes. Voilà, rien de passionnant derrière cet achat. Ensuite, j'ai pris ça. Donc c'est une brosse Tangle Teaser. J'en ai énormément entendu parler de ces brosses. Apparemment, c'est des brosses absolument géniales. J'avais jamais testé. Là, à mon avis, c'était les éditions limitées pour les fêtes de fin d'année puisqu'elles sont toutes pailletées et tout. Donc moins 50%. Je l'ai payé 8,25 € au lieu de 16,50 €. Donc je me suis dit, bah écoute, c'est en solde. Je vais tester. Ça se présente comme ça. On enlève le cache et voilà, vous avez votre brosse. Après, je trouve que ça peut être pratique pour le voyage, par exemple. Ah, c'est pas mal, hein. J'ai déjà laissé des vieux cheveux dedans. Alors... Donc en effet, c'est la version compacte. Donc c'est pour mettre dans son sac à main, tout ça. Est-ce que vous aussi, quand vous êtes assis dans l'herbe, vous avez l'impression qu'il y a tout le temps des bestioles qui vous grimpent dessus? Ensuite, j'ai trouvé ça. Et ça, c'était un produit que j'hésitais à acheter pendant les fêtes de fin d'année. Puis finalement, je l'ai pas pris. Puis là, comme c'était soldé, je l'ai pris. Donc c'est la palette BK en collaboration avec Khloé Kardashian et sa BFF Malika. En termes de blush et d'highlighter, j'aime beaucoup ce que fait cette marque. Alors je vais vous montrer à quoi elle ressemble, hein, bien sûr. Ah, le prix. Elle était à moins 30%, donc je l'ai payé 33,60 € au lieu de 48 €. Et donc, elle se présente comme ceci. Elle reflète la caméra, les pâquerettes. Minus, on te voit dans la palette. Donc voilà, à l'intérieur, vous avez un bronzer, 2 blushs et un highlighter. Un grand miroir dans lequel on peut à nouveau voir Minus, la caméra et les pâquerettes. Je l'ai déjà testé une fois et écoutez, elle est très bien, comme toutes les palettes BK. Ensuite, j'ai trouvé des soldes Anastasia Beverly Hills. Il y avait des rouges à lèvres, il y avait des crayons à sourcils. Dans les rouges à lèvres, il y avait des liquides mat et il y avait des rouges à lèvres raisin. Moi, j'ai pris un rouge à lèvres raisin parce que j'ai jamais testé les rouges à lèvres raisin de chez Anastasia. Et j'ai pris une couleur assez originale, donc c'est la Insomniac. On va la swatcher. Donc, il se présente comme ceci. Oh. Il est beau, il est super beau. Il sent rien. On va faire un petit swatch. On va le mettre à côté du bleu, comme ça on va comparer les deux bleus. Ah, ça n'a rien à voir, c'est cool. Bah là on est plus sur quelque chose de bleu mais qui vire un peu vers le kaki. Un peu avec des sous-tons un peu froid, gris comme ça. Alors je sais qu'à la caméra ça ressort vachement vert, mais en réalité c'est un truc comme ça. Je sais pas. Pour terminer, j'ai oublié de vous dire le prix du rouge à lèvres Anastasia Beverly Hills. Ils sont à moins 30%. Donc du coup je l'ai payé 15,05 € au lieu de 21,50 €, ma foi. Et donc du coup je vous avais dit qu'à Haudemont j'avais trouvé des liquides mat Kat Von D soldés et j'en ai aussi trouvé au Saint-Sébastien. Là c'est d'autres teintes, il y avait un peu plus de choix. Même chose, hein, ils sont soldés à moins 30% et j'ai pris le chien se barre. Pardon. J'ai pris la teinte Ayesha et Wolf. J'ai déjà testé les deux. Franchement, les teintes sont super belles. Elles tiennent super bien. Enfin, c'est du Kat Von D, quoi. Quand Kat Von D a débarqué dans les Sephora en France, la teinte Ayesha me faisait vraiment envie. Non mais la couleur est canon et en plus,
C'est une couleur qui vieillit bien, c'est-à-dire que ça part pas de façon dégueulasse à l'intérieur des lèvres et ça bave pas, ce qui peut arriver selon les teintes, selon les pigments. Mais franchement, cette teinte-là tient super bien. Et voilà. Alors même chose, ça ressort un peu plus foncé à la caméra. Minus s'en va, il se barre. On a marre de mes conneries. Et l'autre aussi, le Wolf, il est vraiment beau. Pareil, je l'ai porté, donc le voici. Donc ça reste un rouge à lèvres assez foncé, hein, parce que là on est vraiment sur un gris. Il a pas de sous-ton bleuté ou quoi, c'est vraiment un vrai gris. Ça peut être une bonne alternative pour les gens qui ont envie de mettre du rouge à lèvres noir, mais par exemple qui ont les dents jaunes. Alors le rouge à lèvres noir, ça fait encore plus ressortir les dents jaunes. Et du coup ça peut être une bonne alternative parce que c'est un rouge à lèvres foncé, mais il va moins faire ressortir le jaune des dents parce qu'il est moins flash qu'un rouge à lèvres noir, quoi. Je sais pas si je m'exprime bien, mais si vous avez envie de porter une teinte foncée mais sans aller vers le noir, celui-là je vous le recommande vraiment. Il est canon, il est vraiment beau. Et voilà, franchement il est super beau. Donc voilà tous les rouges à lèvres que j'ai achetés au solde. Donc là ça y est, on a fait le tour de ce que j'ai acheté chez Sephora. Et sinon j'ai fait un achat chez H&M. Oh, tu fais pipi. Tu fais pipi, Miss. T'as fait pipi. T'as fait pipi. Ah oui, c'est bien de faire pipi. Tu dis bonjour à la caméra, regarde. Coucou. Mon coucou. Mon petit chien. Ah oui. Minus, tu viens de coller à moi alors que c'est la canicule. Tu serais mieux dans l'herbe. J'ai fait un achat chez H&M. Donc c'est la robe que je porte actuellement. Je vais vous la filmer après, porter d'un peu plus loin pour que vous voyez comment elle est. Et ouais, à H&M, j'ai pas trouvé grand chose. Mais comme d'hab, généralement les soldes H&M, je trouve vraiment pas grand chose. J'avais essayé cette robe et une autre que j'avais repérée longtemps avant les soldes et que je trouvais trop belle. Et une fois que je l'ai essayée en cabine, je me suis dit mais c'est quoi ce truc? C'était juste horrible. Elle était hyper cheap, enfin ça n'allait vraiment pas. Donc au final, je me suis retrouvée uniquement avec cette robe. Même chose pour H&M, j'y retournerai quand ce sera un peu plus calme, qu'il y aura moins de monde. Ah, si vous entendez des klaxons, c'est parce qu'il y a un mariage qui passe. Ouais, donc je sais pas si c'est le fait d'avoir bossé dans la vente, mais maintenant, faire la queue en caisse et avoir du monde dans les magasins, je supporte plus. Et le troisième article que j'ai acheté, alors là c'était un peu la trouvaille inespérée parce qu'en fait je vous explique, j'ai des Converse noires montantes en tissu, donc vraiment les classiques. Je les ai achetés à cause de Doctor Who parce que voilà, mon docteur préféré David Tennant porte tout le temps des Converse dans les épisodes et je les ai portées pendant 4 ans chez Lush et elles ont pris des éclaboussures, de bombes de bain, de produits, et du coup là elles étaient dans un état mais pitoyable. Donc mon but c'était de retrouver les Converse noirs en tissu classique montante, mais j'avais pas forcément envie de remettre 70 € dedans parce que je trouve qu'elles vieillissent mal quand même et je sais que la plupart des gens préfèrent les Converse quand elles sont vieilles et salies et ils trouvent que ça a plus de cachet. Moi j'avoue que les miennes je pouvais plus les voir en peinture quoi. Donc je cherchais ça, j'ai fait quelques magasins de basket au centre-ville à Nancy et évidemment comme c'est le modèle basique classique, c'est jamais soldé en fait. Et là par chance, attention bon plan, je suis allée chez Show Sport, c'est un magasin donc de basket dans la galerie marchande du Cora Haudemont et là je tombe sur les Converse. Elles étaient je crois à moins 20%, alors je sais moins 20% c'est pas un rabais énorme. Ah là il y a un hélicoptère. Coucou. Je disais donc que moins 20% c'est pas un énorme rabais, mais quand c'est sur un modèle qui normalement est jamais soldé, tu sautes sur l'occasion quoi, clairement. Donc elles étaient à 56 € et des patates au lieu de 70 €. Évidemment, je les ai prises parce que j'adore ce modèle, on est très bien dedans, c'est un intemporel, ça va avec tout. Là vraiment, ça m'a refait ma journée quand je suis tombée sur mes Converse adorées soldées. On peut téléphoner avec. Allô ? Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo, ce petit haul champêtre dans mon jardin vous a plu. Moi sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Oups, revoilà le vent. Si cette vidéo et ma coupe de dessous de bras vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un petit commentaire, la partager, tout ça. Parlez de moi à votre grand-mère, à votre boulangère, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Bisous. Fait chaud hein.